Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention Assurance présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention, Mathieu Labrec. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, beaucoup de matériel ce matin pour nous montrer qu'il y a un entretien saisonnier à faire. Tout à fait. Et on va parler de... En tout cas, moi, je vois des objets, puis j'en reviens pas là, de voir. On a emmené beaucoup d'exemples ce matin. Oui, puis moi, je trouve que ça démontre vraiment aux gens qu'il y a un entretien à faire, puis il est important parce que sinon, on risque d'avoir du dégât et c'est pas agréable d'avoir de l'eau dans le sous-sol. Tout à fait. Un tuyau là, qui a lâché. Effectivement, un tuyau qui aurait éclaté. Donc, le but, en fin de compte, entre l'entretien saisonnier, on va parler un petit peu de l'entretien extérieur, mais on en a aussi à faire à l'intérieur. Un peu un rappel annuel de choses à vérifier qu'on est moins peut-être... justement, de la tuyauterie qu'on ne voit pas normalement, qu'il faut faire un petit effort pour jeter un œil. Bien, le but, c'est en fin de compte, c'est de maintenir ces habitudes-là, ces bonnes habitudes-là pour prévenir les sinistres ou du moins réduire grandement les risques d'occurrence de sinistres. Je vais commencer par l'extérieur. Dans un premier temps, on peut surveiller les dommages qui auraient pu être causés par l'hiver. Par exemple, s'il s'est formé des barrages de glace en bordure de toiture, donc une grande épaisseur de glace, peut-être que ça veut dire justement que notre toiture est mal isolée. Peut-être qu'il y a eu de l'infiltration d'eau aussi dans notre grenier, à travers notre toiture. Donc, important d'aller jeter un petit coup d'œil dans le grenier, voir est-ce qu'il y a eu des dommages, des infiltrations, pour nous laisser aussi un certain laps de temps pour apporter des correctifs. On le sait, nos entrepreneurs sont très occupés, donc au moins ça nous laisse une période avant la prochaine saison hivernale pour effectuer les travaux. On peut parler aussi d'accumulation de neige qu'il y aurait eu sur la toiture, le cabanon, l'abri. Donc oui, il y a nos maisons, nos commerces, mais il y a aussi nos plus petits abris qui pourraient avoir été endommagés par l'hiver. Au niveau des infiltrations d'eau au sous-sol, encore là, on jette un petit coup d'œil. On a jeté un coup d'œil probablement pendant la saison. Là, la fonte des neiges, c'est effectué. Il en reste encore justement à fondre. Portez attention justement même aux micro-fissures si notre béton dans le sous-sol est dégagé. Regardez voir s'il n'y aurait pas juste des micro-fissures sans qu'il y ait de l'eau qui s'accumule. On peut voir après le béton, justement sur le béton qui a changé de couleur puis qui peut avoir juste des gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau-là, avec les années, peut-être que ça ne sera plus juste des gouttes d'eau. Ça va s'accentuer, c'est sûr. Ça va s'accentuer. Si ça commence, ça n'ira pas en diminuant. Ça n'ira pas en diminuant. Donc, il vaut mieux réparer ces petites micro-fissures-là que justement d'attendre qu'il y ait des plus gros dommages. Donc, à ce moment-là, on peut faire affaire avec des entrepreneurs spécialisés justement dans ces choses-là. Des branches d'arbres cassées, abîmées par l'hiver. Nous, en tout cas, dans notre région, on a été épargnés des gros dommages qu'il y a eu. C'est épouvantable ce qu'il y a eu à Montréal. C'est terrible. C'est terrible. En banlieue, là, Laval. Ouais. On n'a pas eu ce problème-là, mais quand même, c'est bon de vérifier. C'est bon de vérifier ça, justement. On voyait des vidéos, justement, de ce qui s'était passé, des arbres, des branches d'arbres qui tombaient. Très dangereux. Donc, on peut jeter un coup d'œil à nos arbres. S'il y en a qui sont abîmés déjà, qui seraient plus fragiles dans le cas d'événements, c'est sûr que maintenant, ça ne sera pas du verglas, mais là, ça peut être les grands vents, justement, là, des tempêtes de vent, des orages qui vont arriver tranquillement. Donc, on s'assure aussi que ça soit vérifié. Au besoin, on fait affaire avec un élagueur. Là, on le sait qu'il y a des branches dans les arbres. Il peut y avoir un risque au niveau de l'électricité. Donc, à ce moment-là, on s'assure de faire ça sécuritairement ou d'engager des professionnels. Dernier point, calfeutrage de nos ouvertures, les fenêtres, les portes, les sorties de sécheuses extérieures, de fans. On s'assure aussi que le calfeutrage autour est en bon état pour justement éviter les infiltrations d'eau. Maintenant, on va se servir de nos différents objets, justement. On va arriver à l'intérieur. Examiner la tuyauterie sous les lavabos. Mais dis-moi, pourquoi le printemps? C'est un rappel qu'on fait annuellement un petit peu parce que, de mémoire, j'en parle peut-être un petit peu à l'automne dans l'entretien, justement, avant l'hiver. Une couple de fois par année, ça ne fait pas de tort, justement, de jeter un œil. Mais le printemps, bien souvent, parce qu'après ça, on va tomber dans les barbecues, les feux à ciel ouvert. On a d'autres sujets un petit peu. Mais bien souvent, les gens vont faire le grand ménage du printemps aussi.
Donc, à ce moment-là, peut-être une habitude là, à inculquer. Ça n'empêche pas qu'on peut le faire plusieurs fois dans l'année, mais plus sous forme de rappel. Quand tu as fait le ménage de l'extérieur puis de faire les vérifications, c'est pas pire de le faire. C'est ça, puis il y en a. Tout est correct. Justement, on discutait que, je suis dans mon grand ménage de printemps, fait que là, tu sais, je lave tous les murs Parce que j'ai regardé la liste d'épicerie qu'il y a à faire pour l'automne, préparer la maison pour l'hiver. Pour l'hiver. Alors, c'est peut-être mieux de le faire là au printemps, mais j'ai hâte que Mathieu vous parle. On parle de ça. Effectivement, on va commencer en fin de compte par les tuyauteries justement qui vont se trouver sous les lavabos. Souvent, ça va être des tuyauteries qui vont être de ce type-là. Eux, c'est des sinistres qui sont survenus. Attendez un petit peu. Monter comme fois d'écran, Mathieu. Je vais laisser celui-là. Oui. C'est semblable à ça. Ça va être des tuyaux en acier tressé, pas nécessairement avec ce type de bague-là. Par contre, c'est le principe là, que je veux illustrer. Ces tuyaux-là, souvent dans nos lavabos, sous notre lavabo, on va entreposer nos différents produits ménagers, produits pour nettoyer la toilette, produits pour... Puis ces produits-là, justement, vont être corrosifs. Normalement, les gens, on va les entreposer à portée de la main, on ne sait pas trop où les mettre, on les met là. Ces contenants-là, le liquide qu'il y a dans ces contenants-là va émettre justement des vapeurs corrosives qui, même si c'est un tuyau tressé comme ça, avec les années, il va finir par l'endommager. Je n'ai pas d'exemple de tuyau qui aurait été endommagé, mais il faut penser que, oui, il y a une gaine extérieure, gaine métallique, qui, avec le temps, va être endommagée. Donc, les petits brins métalliques vont finir par se rupturer, vont finir même par rouiller. Puis à ce moment-là, c'est une gaine de plastique qui, à l'intérieur, vont se fissurer. Ça crée des dommages. On s'entend que si l'eau coule de ce tuyau-là, ça va produire un dégât d'eau qui est assez impressionnant. Je pense que c'est la première fois que tu me parles de ça, parce que moi, je me souviens d'avoir fait changer, j'ai tout changé, les laveuses, là, pour un tuyau comme ça, au lieu d'un tuyau noir de même. Là, tout à fait. Mais là, sous l'évier, c'est la première fois que j'entends nous parler de ça. Sous l'évier, justement, je lisais une cause là, justement d'un jugement qui a été rendu, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, concernant justement des boyaux en acier tressé qui avaient été justement attaqués par les différents produits corrosifs. Puis finalement, parce qu'il y a toujours des avertissements aussi sur les contenants, par exemple, là, de ces produits-là. Avertissements qui vont dire justement ranger dans un endroit frais et sec ou à l'écart de ces tuyauteries-là. Sauf que bien souvent, on le sait, hein, des fois, il y a beaucoup d'écriture, on ne prend pas nécessairement le temps de tout lire, mais c'est important, ça peut vraiment venir dégrader nos conduites. OK, donc il est rouillé. Puis Il va être rouillé, il y a les petits brins de métal, même, il va commencer à être piquant, notre tuyau, parce que justement, les petits brins de métal vont je vais vérifier ça, se dégrader. Même après l'émission. Peut-être un petit coup d'œil. Un œil. Parce que qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'il peut casser. Il peut finir justement par endommager justement notre gaine extérieure. Comme nos brins deviennent plus piquants, ça se trouve être une gaine comme ça qui est à l'intérieur ou semblable à cette gaine-là. Donc, on va venir endommager cette gaine-là qui va finir par se rupturer. OK. Donc, point important à vérifier de ce côté-là. On a aussi nos tuyaux de toilette. Ça, c'est des tuyaux de toilette qui ont été endommagés, justement, qui avaient des bagues de plastique blanc. Quand on le voit bien, l'écran, on les voit bien. Juste le montrer, là. Oui. C'est la bague de plastique ici, là, bague noire. de plastique blanc. Dans ce cas-là, c'est des bagues qui ont rupturé, justement, avec le temps. Souvent, la manie qu'on avait avec ces bagues-là, c'est de les serrer le plus fort possible. Par contre, ça venait endommager ces bagues-là, et puis avec le temps, se rupturer. Ça peut causer des dommages très importants. Donc, maintenant, les bagues ont changé. Par contre, c'est de ne pas serrer à outrance. Puis souvent, ça va être marqué justement sur nos tuyaux, justement de ne pas les serrer justement avec une clé. Parce qu'avec de l'eau, on dit toujours, là, on ne veut pas que ça coule. On ne veut pas que ça coule, mais finalement, on serre la vis. On crée un autre problème on serre la vis. On serre la vis, effectivement. Okay. Donc, portez attention, puis on peut les vérifier aussi, nos tuyaux, ces tuyaux-là. Boyaux de laveuse. Ça, j'en ai plusieurs. Là, on en voit plusieurs sur la table. C'est quelque chose qui est commun. C'est des tuyaux que, justement, nos conseillers sur la route ont récupéré, justement, des membres qui nous les ont remis, justement, pour faire des activités de prévention. Boyaux de laveuse, ça n'a pas une durée de vie éternelle. Donc, à ce moment-là, important de les vérifier et de les remplacer. Ce qu'on va suggérer, c'est de les remplacer par des tuyaux comme ça, en acier tressé. Justement, avec, bagues métalliques. Et ça travaille tellement mieux que ces tuyaux-là qui ne sont pas... Tout à fait. Ça, là, ça obéit. Effectivement.
Encore là, on s'assure qu'ils soient en bon état. Ici, j'ai un exemple. Puis même en les vérifiant, si on a des tuyaux en acier tressé, des fois, on va vouloir avancer la laveuse, la sécheuse pour faire du ménage. Retrouver les bas perdus. J'ai eu une expérience récemment là-dessus avec les enfants. On a retrouvé des bas qui étaient perdus depuis un bout de temps. Des fois, en replaçant justement nos appareils, on peut avoir endommagé nos tuyaux. Donc, on voit ce tuyau-là qui a été... OK, c'est pas parce qu'il est flexible qu'il ne peut pas... Qui peut pas être endommagé. Okay. Donc, on s'assure de faire attention aussi. Juste le montrer à l'écran. Là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais... j'aurais pas pensé. Il a été écrasé. Parce que c'est quand même assez... Quand même assez flexible. Flexible, Par contre, faire attention aussi. Peut-être que l'occurrence, peut-être ça risque moins de survenir. Par contre, de jeter un œil à ce moment-là, ça peut être intéressant aussi. Nos fameux tuyaux de caoutchouc, on a différents exemples. Ce que je comprends, là, c'est le moins possible. Le moins possible. Ce qu'on va faire, c'est vraiment qu'on va recommander fortement de les remplacer par ce type de tuyaux-là. Okay. La durée de vie de ces tuyaux-là est moindre. Les gens, bien souvent, c'est pas quelque chose qu'on va aller voir souvent en arrière de la laveuse. Donc, on va prendre celui-là parce que je pense... Non. On le voit peut-être mieux, celui-là. Celui-là ici. Bon. Moi, j'en reviens pas, là. Je vous le montre. Là. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Mais donc, regardez la... C'est une bulle, en fin de compte, qui se forme. Et ça va finir par percer. Là. Ça va rupturer. D'ailleurs, on le voit là, qu'elle eux autres, je ne sais pas si on coulé, percer, mais c'est des exemples, justement, que les conseillers en prévention, en arrivant sur les lieux, c'est arrivé à quelques reprises. On parle de dégâts d'eau qui ont été sauvés parce que la bulle là, était pleine d'eau. Donc, c'est une question de temps avant, justement, qu'elle rupture puis que ça cause un dégât d'eau. Très important aussi. Donc, on peut parler de bulles, de conduite, justement, de gaine qui va être endommagée, qui, avec le temps, va faire une bulle. Cette bulle-là va finir par rupturer. On a aussi, si on prend celui-là, lui, ça va peut-être être dur de le voir à l'écran. Ouais, il est fendu, là. Ils sont fendillés, vraiment. Je ne sais pas si on le voit, là, mais c'est ça. Ils sont vraiment Alors, fendillés. lui, c'est une question de temps où... parce que là, c'est la gaine intérieure là, qui s'est dégradée. Qui tient en vie. Là. Qui tient en vie, effectivement, qui s'est dégradée, qui a séché. Donc, ça, c'est des choses qu'on remarque aussi souvent. On a aussi des raccords. Celui-là, je pense, c'est le plus évident, là, qui ont rouillé. Vraiment, on voit que la rouille là, s'est développée de manière Là, très importante. C'est des choses, même assez que les bagues. Les bagues sont vraiment... en tout cas, celle que j'ai, c'est vraiment... Ça bouge pas? Non, ça bouge pas. C'est vraiment... Alors que normalement, c'est supposé de bouger. C'est ça, effectivement, c'est supposé briser. Donc, au nombre que j'ai amené, c'est pas des choses c'est pas une invention, là. C'est des choses qu'on voit régulièrement. On peut pas faire ça. Mais là, ce que je vois, là, c'est que vraiment, lui, là, il est sur le bord de c'est sur le bord de percer, là, effectivement. Alors ça veut dire que c'est de l'eau dans le sous-sol ou peu importe. On parlait de salle de bain tout à l'heure. Il y a une salle de bain en haut, il y a une salle de bain en bas. Effectivement. Il faut penser que si c'est notre salle de bain à l'étage, le rez-de-chaussée va être impacté, puis notre sous-sol va être impacté. Très important, donc, de vérifier ça. Un petit peu la même chose pour nos boyaux de lave-vaisselle, boyaux de réfrigérateur qui maintenant, on peut avoir... on peut prendre de l'eau directement dans le réfrigérateur. Même chose pour ces tuyauteries-là. On les vérifie au besoin, on les remplace. Chauffe-eau, on jette un œil aussi. Problématique qu'ils pourraient avoir. Bien, nous, ce qu'on va recommander, c'est de les remplacer aux 10 ans. Encore là, ça n'a pas une durée de vie qui va être éternelle. Des signes qu'on pourrait voir, on pourrait avoir de l'humidité dans le bas de notre chauffe-eau, des traces de rouille, un petit peu comme on a vu sur notre tuyauterie. Donc, on reste à l'affût de ces signes-là. Notre chauffe-eau, ce qu'on va recommander aussi, c'est de le mettre dans un bassin, un genre de bassin noir, souvent qu'on va voir, avec un tuyau qui va être relié à notre terrain. Maintenant, c'est vendu avec le bassin. C'est vendu souvent avec le bassin. Là. Puis nous, c'est ce qu'on va recommander. Si notre chauffe-eau est au sous-sol sur un plancher de béton, puis un drain à côté, à ce moment-là, le risque est limité. Si notre chauffe-eau est à l'étage, il faut penser que notre eau va endommager tout ce qui se trouve en dessous pour des dommages très importants. Donc, encore là, je pense que ça fait une tournée. On s'est plus concentré sur la tuyauterie, point important. Il y a d'autres choses qu'on pourrait aborder dans d'autres chroniques, mais je pense qu'on avait des exemples assez saisissants là, de problématiques. Ce que je dirais là, en terminant, c'est de vérifier, là, après l'émission, juste d'aller voir vos tuyaux, là, que ce soit dans la salle de bain, sous l'évier, de tout vérifier vos tuyaux, regarder les laveuses, en tout cas, tout ce qui a un tuyau, pour voir dans quel état ils sont. Puis peut-être prendre quelques minutes puis vous munir de ce genre de tuyau-là, que moi, je l'ai fait, là, pour justement, parce que
Tu m'avais réveillé. Là, alors, c'est juste une question de sécurité. Tout à fait. De prévention, parce que cette chronique-là est là pour ça. Oui. Merci, Mathieu. Merci, Michel. Très intéressant. Donc, Mathieu Labrec, qui est directeur de la prévention chez ProMutuel, avec qui vous pouvez communiquer au 248-7940 ou encore son équipe pour avoir des conseils. Si jamais là, vous avez besoin de conseils, ils sont là pour ça. Vous pouvez nous appeler. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci, Mathieu.